Alors, à votre avis, est-ce que c'est 5F qui est devant vous ou un parasite? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de plateforme de streaming, Netflix, pour être exact. Netflix nous a proposé en live action Parasite, c'est vrai. La vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, le synopsis, de quoi ça parle, cette série. Ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. On y va ? Il était une fois une Donc, Parasite, inspiré de manga et animation, disponible aussi sur Netflix, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, on verra en fin de vidéo, au niveau de la conclusion, est-ce que ça m'aura donné envie de regarder l'animation, parce que je ne l'ai pas vu. Moi, j'ai découvert cet univers par rapport à cette série de 6 épisodes. Du coup, allez, de quoi ça parle ? Ça avait l'air assez simple, mais oui, en gros... Alors, cette série, bon, non, on va pas parler peut-être d'invasion, mais en tout cas d'intrusion, dans tous les sens du terme, d'un peuple extraterrestre. Et en plus, leur seul moyen de survivre, c'est de parasiter un corps humain. Donc, ils arrivent sur Terre sous forme de larves, et en fait, ils arrivent à rentrer par un des orifices, et ils consomment le cerveau pour prendre le contrôle de l'être humain en question. Et forcément, face à cette invasion, l'humanité ne va pas rester en vain. Donc on va avoir notamment une unité spéciale, donc anti-parasite. Et au milieu de ce conflit, on va avoir, ce qu'on appelle une hybride. Donc le pourquoi du comment, cette personne s'est retrouvée hybride. Elle va faire aussi des rencontres et ils vont se retrouver au milieu de ce conflit parasite versus humanité. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, pour faire suite avec le synopsis, donc à savoir le conflit parasite versus humanitaire, là j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé une forme de pied d'égalité. Le pourquoi du comment, parce que moi je commençais à en avoir marre un petit peu des films ou des séries où chaque fois qu'il y a extraterrestres qui envahissent ou alors des êtres humains face à des monstres, je trouve que les êtres humains sont vraiment mis plus bas que terre, les pauvres victimes, ou voire des fois des décisions débiles. Et là, je trouve vraiment il y a une partie d'égalité. Donc certes, les parasites ont leurs points forts, notamment dès le premier épisode, on voit... Ça annonce même dans cette série que, oui, vous allez voir, il y a les décapitations, c'est gore, il y a du sang. Notamment, ils arrivent à déformer la tête de l'être humain qu'ils ont pris le contrôle avec des espèces de tentacules. Ils arrivent à avoir des effets tranchants. Notamment, dès les premiers épisodes, on a une scène où personne qui s'est parasité en plein milieu d'un festival de musique, il fait un carnage. Donc ça, c'est un des points forts, j'ai envie de dire. Mais aussi, ils ont des points faibles. Ils ne peuvent pas, notamment, s'accoupler. Donc leur nombre est limité. Donc par rapport à ça, mais aussi les êtres humains, l'unité Grey, je peux le dire, qui a étudié notamment les parasites, ont remarqué qu'ils étaient assez sensibles aux armes lourdes. Donc là, justement, ils disent que l'arme idéale, c'est le fusil à pompe, le gros calibre, en gros. Donc là, on a des grosses scènes fusil à pompe contre les tentacules des parasites. C'est vraiment pas mal. Je retiens des scènes, des beaux duels, notamment sur le pont, très, très belle scène aussi. Mais pareil, un des premiers qui a été parasité, c'est quelqu'un en lien avec, on va dire, la commandante suprême de cette unité Grey. Et justement, ils ont réussi à s'en servir. Ils l'ont appelé le chien de chasse parce que ces parasites aussi ont un instinct de... Oui, ils communiquent de façon psychique. Donc forcément, moi j'ai beaucoup aimé le côté humain, pied d'égalité contre les parasites. Et en plus, il y a de la trahison à la fois dans les deux camps. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et au milieu de ça, on s'attache aussi à nos personnages, donc à savoir notre héroïne. Donc notre héroïne, en fait, qui un soir, qui travaille dans un supermarché, elle se fait agresser très violemment à coups de couteau et elle est à deux doigts de mourir. Elle se fait parasiter, mais ce parasite, normalement les parasites consomment le cerveau et après prennent le contrôle. Mais là, il s'est rendu compte que, en fait, si je fais ça, je vais mourir aussi parce que ce corps est mourant. Donc en fait, ce parasite s'est concentré à guérir ce corps.
Et justement, en fait, elle s'est rendue compte qu'elle a consommé beaucoup d'énergie. Elle n'arrive à contrôler que ce corps humain que 15 minutes par jour. Donc, il y a un lien qui va se créer entre ce parasite et cette humaine, ce qui en fait une hybride. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi, parce qu'elle va être au milieu du conflit entre elle n'est pas parasite, elle n'est plus vraiment humaine. Elle va faire des rencontres aussi, quelqu'un qui a eu un drame familial, parce que sa sœur a été parasitée. Donc ça, c'est pas mal aussi, qu'elle connaissait quelqu'un dans la police. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Donc on s'attache au personnage, on s'attache à cette histoire, à ce conflit, à cet univers. Donc moi, j'ai vraiment passé un bon moment. J'en reviens aussi à notre chef suprême, donc qui fait une entrée très à la X-Files, j'ai beaucoup aimé. Après, quand elle fait son exposé sur les parasites, elle avait l'air un peu tarée, mais après, elle revient vite un peu vraiment à quelqu'un comme une sorte de FBI de Corée. Donc franchement, non, que ce K-drama et science-fiction est vraiment pas mal. C'est 6 épisodes, j'aime beaucoup ce format. Donc justement, 6 épisodes, ça, t'as pas le temps de t'éparpiller. Tu vas directement, tu vas au concret, au fond de l'histoire. Et ça, j'ai passé un bon moment. Ces 6 épisodes sont passés tout seuls. Donc oui, je vous le conseille et je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série live-action Parasite de Grey. Eh ben oui, ça m'a donné envie de découvrir cet univers. Donc pourquoi pas quand j'aurai le temps, ouais, avec tous les sorties ciné, séries, de regarder ces vingtaines d'épisodes de l'animation. Donc voilà le point fort, donc la part égale entre les conflits humains contre parasites. Au milieu, notre héroïne hybride, on s'y attache à tous ces personnages, pas qu'à elle aussi, celui qu'elle rencontre aussi, la chef notamment de l'équipe Grey. Non, voilà, on s'attache aux personnages, on s'attache à cet univers. Donc non, franchement, mon avis sonore, ce sera... C'est ok. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, donc il y a des playlists K-drama, science-fiction aussi, il y en a d'autres, fantastique, fantasy, en tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant les plateformes de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, on n'oublie pas la toile de cinéma, et du coup en commentaire, s'il y en a qui connaissent l'animé, est-ce que c'est assez différent, assez fidèle, est-ce que ça se passe avant ou une suite, voilà, je prends tous les détails, parce que vraiment cet univers m'intéresse beaucoup, donc on peut en parler dans les commentaires. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.